Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, c'était le souhait exprimé par l'opposition, la CEDEAO, médiateur de la crise préélectorale béninoise. En prélude aux élections législatives du 28 avril, une mission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est actuellement dans le pays pour évaluer la situation. Kenya Power, la société nationale d'électricité kenyane, va baisser les coûts de l'électricité en faveur des PME. Mesure visant à soutenir le secteur manufacturier. Cette baisse se traduira par une réduction d'environ 8% de leur facture d'électricité. Et puis le premier sommet international de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes s'est achevé ce 3 mars à Yaoundé au Cameroun. 500 jeunes venus des 4 continents ont présenté leurs compétences entrepreneuriales. Mais tout d'abord, c'est désormais officiel, le président Macky Sall élu pour un second mandat au Sénégal. Les résultats définitifs de l'élection présidentielle ont été annoncés par la Cour constitutionnelle ce mardi. Des résultats qui confirment la victoire du président sortant Macky Sall avec 58,26% des suffrages. Rappelons qu'il est arrivé en tête dans la plupart des 14 régions du pays face à Idrissa Seck qui a récolté 20,50% des suffrages et Ousmane Sonko arrivé en troisième position avec 15,67% des voix. Au Bénin, l'opposition a finalement obtenu gain de cause. Une mission de la CEDEAO a été dépêchée dans le pays pour rencontrer les différents acteurs politiques. Objectif, parvenir à un consensus entre pouvoir et opposition avant la tenue des législatives très attendues du 23 avril. Reportage de notre correspondant Leftiouno. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, évalue le climat politique au Bénin. Ceci en prélude aux législatives du 28 avril 2019. Une délégation de l'organisation communautaire, conduite par le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, y effectue une mission depuis ce 3 mars 2019. La délégation a déjà rencontré des institutions impliquées dans l'organisation des élections pour s'enquérir de la conduite du processus électoral. Notre mission a un double aspect de visiter les préparatifs de cette élection législative et ensuite, s'il y a des difficultés de compréhension sociopolitique, on dresse le lit d'une diplomatie préventive pour éviter qu'il y ait des conflits après. La délégation de la CEDEAO arrive à un moment où le pays fait face à une crise préélectorale. Une situation politique caractérisée par une éventuelle absence de l'opposition aux prochaines législatives. Vous savez que la CEDEAO a un cadre de prévention, de gestion des conflits. Et c'est ça qui fait que la paix règne un peu dans la sous-région. Les autorités nous ont rassuré que tout est mis en œuvre pour que ça se passe bien. Pour l'heure, les forces politiques de l'opposition sont exclues des législatives du 28 avril 2019 en raison de la non-obtention du certificat de conformité à la charte politique. Une pièce non prévue par le code électoral, mais exigée par la Cour constitutionnelle le 1er février 2019. Les Algériens ne décolèrent pas. Un millier d'étudiants ont marché dans le centre d'Alger en direction de la place Émir Abdelkader ce mardi. L'objectif reste le même depuis quelques jours, protester contre la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat. La police déployée en nombre dans le centre de la capitale où toute manifestation est interdite depuis 2001 n'est pas intervenue. Au Kenya, la Société nationale d'électricité Kenya Power annonce la baisse des coûts de l'électricité en faveur des petites et moyennes entreprises. Une initiative qui vise à soutenir le renforcement du secteur manufacturier dans le pays. On estime à près de 17 millions le nombre de petites et moyennes entreprises kenyanes qui bénéficieront de cette réduction des coûts de l'énergie électrique. Nathalie Moore. Afin de soutenir le renforcement du secteur manufacturier au Kenya, la baisse du coût de l'électricité a été annoncée. Selon Kenya Power, l'entreprise nationale d'approvisionnement électrique, la consommation en électricité des petites et moyennes entreprises kenyanes est passée de 23,9 milliards de shillings en 2013 à 27 milliards de shillings en 2018. La réduction de la facture énergétique vise ainsi à accroître les performances du secteur manufacturier dans le pays. Quand on réduit les coûts de l'électricité, automatiquement, ça réduit les coûts de production. Et quand ça réduit les coûts de production, ça fait que les produits sont compétitifs sur le marché. Et en ce moment, l'entreprise ne peut que se sentir mieux. Au Kenya, des observateurs estiment que le coût et la qualité de l'énergie électrique seront bientôt relégués au second plan des difficultés des petites et moyennes entreprises. Selon ces derniers, la solution à ce problème repose dans l'essor des énergies renouvelables dans le pays.
Donc, les énergies renouvelables doivent automatiquement être préférables à l'énergie électrique, étant entendu que les coûts de production de ces énergies sont très faibles. Donc, et conséquemment, ça a un effet, n'est-ce pas, sur les coûts de production. Le Bureau national des statistiques du Kenya a recensé plus de 17 millions de petites et moyennes entreprises en 2018. Celles-ci payent actuellement 21,95 shillings par unité d'énergie électrique avec une consommation plafonnée à 5000 kWh par mois. Les jeunes entrepreneurs agro-pastoraux se sont donné rendez-vous à Yaoundé pour un sommet spécial. Ils étaient 500 au total, venus de 35 pays. Tous ont pu mettre en évidence leur potentiel pour une transformation rurale durable. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Mobiliser le potentiel de la jeunesse pour une transformation rurale durable, c'est sous ce thème qu'a eu lieu à Yaoundé le premier sommet international de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes. Une rencontre qui avait pour objectif de mettre en évidence le potentiel des jeunes pour une transformation rurale durable. Donc ce que nous sommes en train de faire ici, c'est voir comment est-ce que ces jeunes, comment renforcer leurs capacités, quelles sont les approches les plus pertinentes en termes de promotion de l'entrepreneuriat pour permettre à ces jeunes de pouvoir donc saisir les opportunités qui existent, non seulement dans la production, mais dans toute la chaîne des valeurs, les services, la transformation des produits agricoles, ainsi de suite. Ce premier rassemblement des jeunes leaders et entrepreneurs agro-pastoraux africains était une occasion pour ces derniers de présenter leurs projets et de formuler des attentes en direction des pouvoirs publics et des partenaires financiers. Calice était un complément alimentaire bio fait à base de maïs, de soja, du riz et ajouter à cela les extraits de fruits comme les extraits de citronnelle, les extraits de coco, les extraits d'orange. Je suis d'abord un représentant de la sécurité alimentaire. Nous intervenons ici parce que nous avons constaté que les enfants et les nourrissons souffrent de malnutrition. Nous attendons du gouvernement un soutien, un accompagnement et que la communication sur le plan de la malnutrition soit connue par toutes les populations et les personnes vivant dans le territoire et la sous-région. Le sommet international de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes a connu la mobilisation de près de 500 participants constitués des jeunes et des acteurs du secteur privé et de la société civile africaine. Au Bénin, chaque trimestre, de jeunes slameurs de la capitale Cotonou et de la ville de Porto Novo prennent part à un spectacle intitulé L'heure du débat poétique. De la poésie pour interpeller la société. La 3e édition était axée sur le programme d'action du gouvernement béninois. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Leftiouno. La jeunesse s'invite dans le débat sociopolitique à travers le slam au Bénin. De jeunes slameurs ont porté leur regard sur le programme d'action du gouvernement béninois par le biais d'une rencontre d'échange intitulée L'heure du débat poétique. Le programme d'action du gouvernement a été lancé en 2016 et définit les projets et interventions du gouvernement sur la période 2016-2021. Composé de 45 projets dans les domaines institutionnels, économiques et sociaux, le programme d'action du gouvernement fait néanmoins l'objet de controverses au sein de la population. Il ne s'agissait pas de prendre position, il ne s'agissait pas de déclarer une jeunesse qui est de la mouvance ou de l'opposition. Il s'agissait tout simplement de prendre le pouvoir de la parole et de dire haut ce que nous pensons dans un état d'équité, dans un état de paix, d'harmonie et voilà. L'heure du débat poétique est une initiative du label Harmonie Slam. Elle se veut être un baromètre social. La mise en œuvre du programme d'action du gouvernement a démarré dans plusieurs secteurs, entre autres l'agriculture, les infrastructures, l'électricité, le social. C'est beaucoup de travail, énormément de travail, parce qu'il faut s'informer à tout moment. Et il faut non seulement s'informer, mais savoir traduire envers l'information, les argumentaires. On fait des ateliers. Les jeunes slameurs débatteurs ont été détectés au thème d'un concours d'écriture de tests poétiques. L'heure du débat poétique demeure un débat contradictoire interactif. Elle se tient chaque trimestre à Cotonou et à Porto Novo. La 4e édition portera sur le statut de l'enfance. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.